La mise en récit a un dispositif soutenant le devenir parent. Effectivement, notre condition humaine, est vraiment déterminée par la narrativité. En tant qu'humain, on ne peut pas s'empêcher de se raconter des histoires pour comprendre le monde, pour comprendre, c'est vraiment depuis le début de notre humanité, hein, des récits ont été racontés sur le fonctionnement des planètes. Chaque société, a construit son récit autour, je cite les planètes, mais aussi autour de la fertilité, de la maternité, et cetera. Il y a des tas d'histoires qui existent, et c'est assez passionnant d'ailleurs de se pencher sur tous ces récits, autour de l'imaginaire, dans l'histoire de l'humanité, de la fertilité, de la naissance, et cetera. Et donc évidemment, le petit Dom, il arrive dans une époque particulière, et dans une société particulière, mais il va être tout de suite impacté en fait par ces récits. C'est-à-dire que la vie de l'individu va être façonnée par les récits qui l'ont porté déjà pendant la grossesse, qui ont porté les parents, par toutes ces histoires qu'on va tisser autour de lui. On pourrait parler d'une layette narrative, en fait, et elle est indispensable, et elle participe à l'humanisation du tout petit. Il va y avoir les histoires qui sont proches qui sont proches de lui, hein, de son histoire individuelle, les histoires de sa conception, l'histoire de la rencontre de ses parents qui mène à la conception, et puis l'histoire de sa famille, l'histoire des parents certainement, puis l'histoire de sa famille, paternelle, maternelle, l'histoire voilà, des deux familles, si on est deux mamans, deux papas, effectivement, à chaque fois, ce couplage des histoires euh, qui vont, euh, qui vont participer au récit et le construire. Et bien entendu, le récit de ses origines dans son pays, je pense par exemple effectivement aux petits qui sont nés en Belgique, mais qui ont été conçus dans un autre pays et pour lesquels les parents se sont exilés. Les parents, ils emportent avec eux toute leur histoire par rapport à cet exil, mais aussi toute l'histoire de leur culture, qui vient parfois faire choc aussi avec l'histoire qui se construit avec le bébé dans un autre pays, avec d'autres pratiques culturelles, avec d'autres récits aussi autour du bébé. Donc, par exemple, dans notre pays, on va considérer, dans notre culture, il va être très important qu'il y ait un échange de regards entre un parent et son bébé, et on se rend compte que dans d'autres cultures, c'est plutôt un signe de on essaye d'éviter de regarder le bébé dans les yeux, par exemple. Donc, vous voyez que ça n'a l'air de rien, mais ce récit-là, quand on est un parent qui vient d'un autre pays et qu'un professionnel vient traduire une souffrance chez le bébé, comme on peut le dire effectivement, hein, dans notre pays, un bébé qui ne regarde pas, c'est un signe d'alerte. Eh bien, pour le parent, ça va venir évidemment en opposition avec le discours culturel autour des interactions avec un bébé, où on va plutôt prescrire de ne pas chercher le regard du bébé. Donc, vous voyez que la narrativité, ce qui se dit autour du bébé, pour les parents, pour les professionnels, ça va avoir un effet très important sur l'accueil du bébé et sur son humanisation, puisqu'on ne peut pas échapper aux récits. Même si on essaye de les maîtriser, on a des récits qui nous habitent et qui transparaissent dans nos gestes, dans notre façon de rencontrer la famille et le bébé. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ça et de laisser le récit aussi se dérouler autour du bébé.